Bonjour et bienvenue dans Décryptage sur bfmbusiness.fr. J'accueille en plateau aujourd'hui Senda Bouchrara, bonjour. Bonjour Aude. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Carl Software. Alors on va parler de Berger-Levrault, qui est la maison mère et donc sa filiale Carl Software. Vous êtes peu connu du grand public, mais en fait vous intervenez dans beaucoup de pans de l'économie. Alors peut-être un petit mot de présentation d'abord. Absolument. Alors Berger-Levrault est une ETI française qui œuvre pour la souveraineté numérique européenne. Nous sommes leaders de solutions logicielles dans le domaine des ressources humaines et la gestion financière pour le public et le parapublic en France et en Espagne. La société est composée de 2200 collaborateurs qui accompagnent plus de 40 000 clients sur 5 continents. Donc vous êtes une entreprise de la tech, donc on va creuser ça parce que on aime beaucoup en parler sur BFM Business. Quels clients et quels projets vous accompagnez, qu'est-ce que vous les aidez à développer? Carl Software, effectivement, est notre filiale qui est aujourd'hui spécialisée dans la gestion de maintenance et dans l'asset management, autrement appelé la GMAO. Et donc, nous accompagnons tout type de clients, du secteur public ou du secteur privé, comme les hôpitaux, des ports, des aéroports, des réseaux de traitement d'eau, pour gérer l'infrastructure et s'assurer de la disponibilité des services associés. Mais alors, comment est-ce que vous effectuez la maintenance? Comment ça s'effectue au jour le jour? Il y a des équipes dédiées qui sont soit chez les clients, soit ce sont des prestataires qui opèrent cette maintenance et nous proposons les logiciels pour accompagner ces services de maintenance, pour nous assurer à la fois de la sécurité, mais aussi de la disponibilité des équipements nécessaires associés en fait au métier de nos clients. Et comment vous adaptez à tous les métiers qui peuvent exister, parce qu'en fait, vous intervenez de manière très, très large. Absolument. Alors, aujourd'hui, Carl Software équipe plus de 40% des sociétés du CAC 40. Alors, toutes n'ont pas besoin d'être équipées de logiciels de gestion de maintenance. Nous avons la chance d'intervenir à la fois pour des PME, des ETI, des grands groupes, que ce soit des groupes industriels ou des sociétés dont l'activité est dans le tertiaire. Parce que la maintenance est issue de processus qui sont transverses et qui sont assez universels, indépendamment du secteur d'activité du client ou encore du pays où ils sont implantés. Vous avez par exemple peu de fabricants de machines en réalité dans l'industrie, et une même machine peut se retrouver chez un fabricant de chocolat, chez un fabricant de rasoirs, dans la chimie ou encore dans les vins ou spiritueux. Et quels bénéfices, justement, vos solutions logicielles permettent? Quels sont les résultats observés par les clients? Eh bien, les logiciels, Aude, permettent notamment d'optimiser les budgets de maintenance, d'augmenter en fait la durabilité, la durée de vie des équipements qui sont fournis. Et en même temps, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je vais vous citer un seul exemple auquel nous, usagers, on peut être confrontés. Quand on va dans un aéroport, le tri-bagage est en fait un processus critique. Et en fonction de la durée de la panne, ça peut potentiellement en fait impacter la rotation des avions. Et donc le prix, c'est pas simplement, ou le bénéfice, c'est pas simplement le prix du composant qui va être sur le tapis roulant, c'est aussi tous les impacts indirects que cela engage. Oui, c'est tout ce qu'on évite en fait avec ce bon fonctionnement. Mais alors justement, il faut à chaque fois s'adapter à toute nouvelle innovation, notamment en matière de cyberattaque, j'imagine. Absolument. La sécurité pour nous est au cœur de nos préoccupations. La sécurité digitale, vous l'avez évoqué avec la cybersécurité, mais aussi la sécurité des agents, des techniciens de maintenance qui interviennent sur le terrain. On doit s'assurer que la bonne personne était intervenue au bon moment avec le bon équipement, par exemple. Et puis, on va aussi s'intéresser à la sécurité des usagers, par exemple dans un bâtiment. Je m'explique. Aujourd'hui, nous équipons